L'heure a sonné, nous devons nous lever comme un soldat pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever oh, comme un soldat pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever oh, comme un soldat pour libérer le Gabon. Fallait pas détruire mon pays, oh. Fallait pas détruire ma patrie, oh. Fallait pas détruire ma nation, oh. Fallait pas brûler mon pays. Yo, maman, la France, oh. Oh, la France, oh. Et les bongos, et leur PDG. Fallait pas détruire mon pays. Fallait pas détruire mon pays. Fallait pas toucher ma patrie. Fallait pas brûler mon Gabon. Fallait pas toucher mon pays. Yo, maman, la France. Yo, la France. Et les bongos. Et leur PDG, fallait pas détruire mon pays. Oh. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Au Gabon, ma patrie, au Gabon. Au Yaïmam, au Gabon. La France a détruit mon pays, le Gabon. Les PDG ont détruit mon pays, le Gabon. Au Gabon, mon pays, au Gabon. Oui, Aïma, mon Gabon. Bologna, la famille, prière de partager le live, s'il vous plaît. Maximum de partage. L'heure est grave. Même si vous ne pouvez pas suivre le direct, vous êtes dans les transports, prière de partager le direct. Il y a d'autres qui regarderont. Merci de partager. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Merci de partager. C'est une nouvelle page, s'il vous plaît. Merci de partager le direct. Je vais dorénavant insister sur les partages. S'il n'y a pas assez de partage, je coupe le direct. Parce qu'il faut que les Gabonais apprennent à me respecter. Il n'y a que 3 partages sur le direct. Il n'y a pas de partage, je coupe le direct. Parce que je vois des gens qui font des directs à 2 balles sur les réseaux sociaux. Il y a assez de partage, il y a assez de vues. Je ne vais pas venir pour parler dans le vide. Les histoires où je disais avant que je parle, il y a 4-5 personnes, ça me suffit. Non, c'est terminé ça. Parce que l'heure est grave.
Mbolo Mohamed, Mbolo Jesse, Mbolo à monsieur Marcus Garvey, Mbolani la famille. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez, s'il vous plaît. Merci de mettre des cœurs et des pouces. Mbolo Coralie. Il n'y a que 40 partages sur le direct. Il n'y a que 40 partages. Les Gabonais vont apprendre à me respecter. Dorénavant, je fais les directs, je lance mon direct, je viens en live. S'il n'y a pas 100 partages, je ne parle pas. Parce que dans cette résistance-là, il faut qu'on apprenne à respecter les vrais combattants. Vous êtes en train de voir comment les gens que vous avez encensés, que vous avez considérés comme des grands combattants, sont en train de vous tourner le dos. Donc vous allez apprendre à respecter ceux qui se battent avec sincérité. Je viens, je lance le direct. S'il n'y a pas minimum 100 partages, je ne parle pas. Je prends, j'arrête mon téléphone. Quand j'en aurai marre, je vais arrêter aussi le combat. On va apprendre à se respecter ici. Des gens font des directs à 2 balles sur les réseaux sociaux, des directs à 2 balles. Il y a des milliers de partages. Je suis dans le combat là depuis des années. Depuis des années. Je n'ai pas trahi le combat. Je suis resté intègre. Je suis resté constant. Vous savez tous autant que vous êtes. Combien de fois les PDGistes craignent le combattant Mwanavichi. Vous le savez. Dorénavant, je lance les lives. Il n'y a pas 100 partages minimum. Je ne parle pas. J'arrête mon téléphone et puis voilà. Je passe à autre chose. On va apprendre à se respecter ici. Parce que vous n'avez pas conscience que si je suis autant attaqué sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai le message qui dérange. Des maboules qui font la distraction sur les réseaux sociaux. Quand ils vont ouvrir des pages Facebook, en moins de 24 heures, ils ont 5 000, 10 000 abonnés. Voici une nouvelle page. J'ai dit aux gens, invitez vos contacts à s'abonner sur la page. Invitez vos contacts à s'abonner sur la page. Prenez le lien de la page, partagez autour de vous. Ce n'est pas seulement venir dire au Mwanavichi, bravo pour le combat que tu mènes. Soutenir aussi, c'est ça. Mon objectif, c'est de toucher les Gabonais. Il y a des jeunes Gabonais aujourd'hui qui ne savent même pas ce qui se passe dans le pays. Ils ne savent pas ce qui se passe. Je salue mon petit frère Ndorian qui a fait un bon live tout à l'heure. J'ai lu les commentaires des petits frères. Ils sont au Gabon, ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Ils ne savent pas ce qui se passe dans leur pays. Parce qu'on a des gens qui font dans l'abrutissement sur les réseaux sociaux. Et quand il y a des vrais combattants qui sont là pour parler des vrais problèmes du pays, ils ne sont pas soutenus. Les gens viennent regarder les directs, ils ne partagent pas. Mais quand c'est pour partager la merde sur leur mur, là ils sont forts. Je lance mes directs, il n'y a pas sans partage, je passe à autre chose. Vous allez continuer vos combats avec des gens qui sont là pour maintenir le système en place. On va apprendre à se respecter ici, là. Je fais mes audios, je partage avec les gens sur WhatsApp, ils vont partager leurs contacts. C'est quoi ces histoires-là? Des maboules comme les Bacréoles vont lancer des lives en moins de 2 minutes, 5000 personnes connectées, pour venir écouter les bêtises. Mais quand les vrais enfants du Gabon viennent parler, là, il n'y a personne. Ou bien il faut que je fasse quoi? Que je commence à venir fumer le chanvre en direct? Je commence à venir, je ne sais pas, me mettre en caleçon pour venir parler aux Gabonais. Là, les gens vont venir parce que les gens sont attirés par la bêtise. Dans d'autres pays, les jeunes qui font ce que je fais sont soutenus. Tout à fait, Félicia. Quand c'est les maboules comme les Bacréoles, là, les Gabonais partagent.
Merci de mettre des cœurs et des pouces. Merci de partager. Ceux qui ont reçu, ceux qui reçoivent le lien sur WhatsApp, sur Telegram, les gars, partagez dans vos groupes. Nous sommes là, à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. L'heure n'est plus à la distraction. Dorénavant, je viens, je lance les lives. Il n'y a pas sans partage, je ne parle pas. Je viens me poumonner depuis des années. Je me poumonne. Vous voyez ce que les jeunes Gabonais font? Quand ils veulent avoir un peu d'argent, allez, ils viennent, ils instrumentalisent les souffrances du peuple. Vous les voyez venir parler. Allez, ils font des vidéos, ils deviennent activistes. Tout ça pour se vendre au pouvoir. Et vous avez des jeunes Gabonais comme Omwana Winche qui sont restés constants dans le combat, mais qui n'ont pas le soutien des Gabonais. Il faut apprendre à respecter les gens. Moi, si je peux faire comme ces jeunes, vous allez m'amener où? Je peux dire aujourd'hui, comme certains, je vais aller soutenir Junior Bongo, parce que demain, je vais avoir un poste, je vais avoir une voiture. Je peux faire ça comme les autres. Les activistes vendus, c'est eux que vous soutenez dans le combat là. Les vrais combattants, vous ne soutenez pas. Je peux aussi faire comme les autres. Je m'en vais rejoindre Noureddin, ou bien je m'en vais rejoindre Morantou. Je demande pardon, maman Morantou. Je vais rentrer au Gabon. Je suis fatigué de l'exil. Je vais rentrer aussi dans mon pays. Je peux faire comme les autres. Je m'en vais soutenir Noureddin. Je vais gagner de l'argent. Mais j'ai décidé de dire non. Apprenez à respecter les combattants intègres et constants. Brice Farjon a donné de l'argent à beaucoup des activistes. Il a envoyé ses émissaires vers Omwana Winche. J'étais chez moi. Je galérais, j'avais faim. J'ai dit non. Mais au Gabon, vous ne respectez pas les gens intègres. Ce que M. Luc Bengonsi a subi dans notre pays, c'est ce que je suis en train de subir. Nous avons préféré soutenir des gens qui ont servi le pouvoir, plutôt que soutenir quelqu'un comme Luc Bengonsi, qui était intègre, qui est resté constant. Aujourd'hui, on a un Omwana Winche, un autre Luc Bengonsi. Non, il n'est pas soutenu par les Gabonais. On préfère soutenir des vendus, des gens qui jouent au jeu du pouvoir. C'est ça au Gabon. Quand on n'est pas ancien pédégiste, quand on n'est pas franc-maçon, ou quand on n'a pas l'argent, on n'est pas soutenu par les gens. Il faut apprendre à me respecter. C'est pas quand je vais mourir, vous allez venir jouer aux hypocrites sur les réseaux sociaux pour dire que c'est un grand combattant. C'est quand je vais mourir, ils vont venir écrire oui, c'est un grand combattant, c'est un grand combattant. Mais il était vivant, il n'avait pas le soutien des Gabonais. Ça fait 6 ans que je suis en exil. 6 ans. 6 ans. Il m'est arrivé de dormir dehors, en exil, là, en me voyant en live. Les gens ne savaient même pas. Je faisais les lives dans la rue. On ne savait pas que le gars, là, il était dans la difficulté. Les gens là sont venus me faire des propositions. J'ai dit niet. Et pour ça, je mérite le respect. Je vais venir faire des lives, il n'y a que 20 partages, 30 partages. Mais quand les vendus là vont faire des lives, tu vois des milliers de partages. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est plus une histoire de peureux, c'est la sorcellerie. Les mêmes gens qui disent non, moi, on a trop peur de partager tes directs parce que tu es trop radical. Mais ils partagent les lives des activistes vendus là. Ils partagent les lives des activistes vendus. Aucun respect pour les vrais combattants dans notre pays. Aucun respect. Moi, vous allez apprendre à me respecter. C'est les mêmes qui viennent dire oui, Omwana Winche, bravo pour le combat là. Toi, tu es constant, tu es ceci, tu es cela. Mais Omwana Winche en live partage. C'est là où il faut le soutenir. Je suis en exil depuis 6 ans et je suis resté constant. Même les pédégistes, il y a des pédégistes qui disent que frangin, toi, au début on pensait que tu étais un blagueur. Mais respect. Mais les Gabonais, non, ils n'ont aucun respect.
Moi, je vais venir parler. Il n'y a même pas 100 partages sur le live. Merci à mes éléments de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Je ne vais pas être très long parce que j'ai un audio. Allez partager sur WhatsApp. Depuis 6 ans, je suis en exil. Hein. Je fais des audios, je me poumonne. Il y a des audios, même parfois j'envoie aux gens, ils n'ont rien à foutre. Ça reste dans leur téléphone. Je vais terminer là, je vais passer 3 heures de temps à prendre des audios. Parce que WhatsApp a réduit le nombre de partages. C'est plus comme avant où on pouvait sélectionner tout son répertoire. On envoyait une bonne fois l'audio. Aujourd'hui, il faut prendre 5 par 5. Je dois prendre l'audio, partager à 5 par 5. Et j'ai plus de 1000 contacts sur WhatsApp. Je fais ça depuis des années. Les gars ont décidé de réduire ma visibilité sur Facebook. J'ai dit, moi, mon message là doit arriver aux Gabonais. Je ne suis pas payé pour ça. Dans d'autres pays, quelqu'un comme ça, on le soutient. Je suis là, je suis sans passeport. Sans passeport, sans travail. Là, je vous parle, j'ai des loyers impayés. J'ai des arriérés de loyer. Je dois l'eau, l'électricité. Dans d'autres pays, quelqu'un comme ça, on le soutient. Mais les gens préfèrent soutenir des vendus de la résistance. Les vrais combattants, on ne les soutient pas. Ils attendent quand je vais mourir pour venir écrire, oui, c'est un grand combattant. C'est un grand combattant, des hypocrites. Il faut changer vos mentalités. Félicia, mon numéro de téléphone, c'est le +1 802 231 0430. Tu m'écris, maman. Tu m'écris sur ma page. Et de tous les activistes gabonais, tous les activistes et cyberactivistes. Non seulement je fais ce que je fais, je mène mon combat, mais je réponds à tous mes messages. WhatsApp, ou Telegram, ou Instagram, ou Snap, ou Twitter, Facebook, partout. Je suis là. Les appels, je réponds. Parce que je suis au service du peuple. Dans d'autres pays, ceux qui font ce que je fais sont soutenus financièrement. Ils sont aidés. Ils sont respectés. Quand ils font des lives comme ça, c'est des milliers de personnes qui viennent écouter. Et moi, je vais venir faire des lives. Oui, il n'y a que 10-15 personnes qui sont là. Il n'y a que 30 partages. Oh, un peu de respect là. Jessie, s'il te plaît, mets mon numéro de téléphone là, je vais l'épingler. Mets ça en commentaire, je vais l'épingler. Pour tous ceux qui veulent recevoir des audios pour partager, écrivez-moi sur WhatsApp. Mon numéro de téléphone, c'est pour le combat. J'ai également un canal sur Telegram. Pour ceux qui veulent intégrer le canal, retrouvez-moi sur Telegram, c'est le même numéro de téléphone. +1 802 231 0430. Ma vie là, c'est le combat. Je suis parti de mon pays en 2016 pour l'exil, pour continuer ma mission, le combat que je mène. Je vois des enfants là, ils ouvrent les pages. En moins de 24 heures, ils ont 10 000 abonnés. Des gens qui viennent me dire, oh mon ami, chez Bravo, ils viennent suivre le live, même s'abonner sur la page, ils ne s'abonnent pas. Inviter les gens à s'abonner, ils ne s'abonnent pas. Mais les gens qui sont pour la distraction sur les réseaux sociaux, c'est eux qui sont soutenus par les Gabonais. Nous étions nombreux. Il y avait des centaines d'activistes sur les réseaux sociaux en 2016 qui faisaient ce que je fais là. Nous sommes combien aujourd'hui, les vrais combattants? Nous sommes combien? Donc apprenez à respecter ceux qui sont restés constants. Minimum de respect pour ma personne. Jessie, que quelqu'un mette mon numéro de téléphone là, je vais épingler le numéro de téléphone. Je vais l'épingler là en commentaire. Merci de partager le live. C'est une nouvelle page Facebook. Toutes mes pages sont restreintes. C'est une nouvelle page Facebook. Merci de partager le live massivement.
Quand vous partagez les lives de Makosso, quand Makosso, le faux pasteur, décide de parler des problèmes du Gabon, tous les Gabonais sont là-bas pour aller écouter, pour aller partager. Parce que le Gabonais il souffre du complexe de l'étranger. Le même message que je vais véhiculer, le Gabonais ne va pas venir écouter. Mais si Makosso vient parler des problèmes du Gabon, c'est là où ils iront écouter. C'est là où ils vont aller partager, changer de mentalité. Jamais un Ivoirien va accorder de l'importance à un Gabonais qui parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Apprenez à respecter ceux qui se battent pour le Gabon. Et je mérite le respect des Gabonais. Merci, Jessie. C'est quand je vais mourir comme Hervé Mongo qui vont venir écrire oui. Ils vont faire les t-shirts au mois de Vinci. C'était un grand combattant. C'était ceci, cela. Votre hypocrisie là, c'est pas avec moi. Si tu es incapable de reconnaître ma valeur quand je suis vivant, tais-toi quand je vais mourir. Voilà, j'ai épinglé le numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent mon numéro de téléphone, vous m'écrivez sur WhatsApp. C'est là, le numéro est là. Vous m'écrivez sur WhatsApp, Telegram ou Signal, vous me retrouvez. Mon numéro, c'est pour le combat. Je suis en exil pour le combat. Je ne suis pas sorti de mon pays pour faire du tourisme. Je suis sorti de mon pays pour continuer cette mission, ce combat pour la libération de notre pays. Aujourd'hui, je suis sans papier, apatride. Je n'ai pas de passeport. J'ai vu des activistes exilés qui avaient des problèmes de passeport. Ils ont eu leur passeport parce qu'ils ont des parents, ils ont des réseaux. Moi, je n'ai personne. Je ne suis pas rentré dans ce combat-là parce que mon père ou ma mère a été enlevé du système. Je suis rentré dans ce combat-là par amour pour mon pays. Je ne suis pas rentré dans le combat-là parce que demain, j'espère avoir un poste à la fonction publique ou je ne sais pas, ou devenir ministre. Je suis rentré dans ce combat par amour pour le Gabon. Aujourd'hui, je suis sans passeport, sans papier. Même quand quelqu'un veut m'aider, je suis obligé de passer par quelqu'un d'autre. Des choses de la honte. J'ai subi humiliation, privation. Je dois me battre pour la libération de mon pays, me battre contre le stress, me battre contre la dépression, me battre contre le mal du pays. Tous ces combats-là pour moi. Et après, il y a des Gabonais qui n'ont aucun respect pour le combattant que je suis. Aucun respect. Les bouffons viennent faire des lives sur Facebook. Ils ont des milliers de partages. Au moment où je viens parler des vrais problèmes du Gabon. Ils viennent proposer des solutions pour la libération du pays et il n'y a personne. On va apprendre à se respecter. Dorénavant, je lance les lives. J'attends. S'il n'y a pas 100 partages, je ne parle pas. Et quand je serai fatigué, j'arrête le combat. Et puis, les idiots, allez-y dire, il a arrêté le combat parce qu'il a reçu l'argent. Parce que c'est votre travail. Vous ne savez pas combien de fois c'est... Mais ça épuise psychologiquement. Voici vos gens, vos activistes, qui sont maintenant là, en train de préparer le fauteuil de Junior Bongo, ou d'un autre Bongo encore, ou quelqu'un qui a été dans le système. Vos activistes. Lorsque j'ai dénoncé ça, oh non, mon ami, il s'attaque aux autres combattants. J'ai toujours tort d'avoir raison trop tôt. Bref, ce soir, je suis venu parler de M. Yama et de l'actualité de notre pays. Mais avant, je vais entonner l'hymne de mon pays, le Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier,
Le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Qu'il monte, monte encore, et calme nos alarmes, qu'il prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Gabon. L'heure a sonné, nous devons nous lever comme soldats pour libérer le Gabon. L'heure a sonné, l'heure a sonné, nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme soldats pour sauver notre Gabon. Ah, l'heure est grave, la famille. Merci Nathalie, merci pour tes cœurs et pour tes pouces. Aurélien me dit ma carte d'étranger est sortie, adieu peu lui, la carte d'étranger est sortie au Sénégal, mais je ne suis plus au Sénégal depuis des années. Voilà. Merci la famille de mettre des cœurs et des pouces. Merci pour vos partages. Merci à Sydney. Merci de mettre des cœurs et des pouces sur le direct. Merci pour vos partages la famille. Merci pour vos partages. Insistez sur les cœurs et les pouces. Parce qu'ils sont là pour signaler. C'est une nouvelle page spécialement dédiée au direct. Donc merci la famille, merci de mettre des cœurs et des pouces. Ça permet de sécuriser le live et de donner une bonne audience au direct. Chers compatriotes, depuis le 2 mars de cette année, M. Jean-Rémy Yama a été arrêté. Le président du SNEC, le président de Dynamique Unitaire, a été injustement arrêté. Merci de partager le live pour ceux qui viennent d'arriver. Souffrez de partager le live. Monsieur Jean-Rémy Yama a été arrêté. Pour les jeunes qui nous regardent, qui ne connaissent pas qui est Monsieur Yama, Monsieur Yama est un syndicaliste qui se bat depuis plus de 30 ans pour les travailleurs gabonais, pour le peuple gabonais tout entier. Parce que son combat, c'est pour les travailleurs gabonais, pour les retraités, pour les travailleurs de demain, pour nos petits frères qui sont encore sur les bancs de l'école. Monsieur Yama se bat pour le peuple gabonais tout entier, pour tous les travailleurs gabonais, pour le droit du travailleur gabonais, pour l'enseignant gabonais en particulier. Il a plusieurs fois été arrêté à cause de son noble combat syndical. Cet homme aujourd'hui est dans les geôles du pouvoir terroriste Bongo PDG. Et aujourd'hui, vendredi 25 mars 2022, M. Yama a été radié de la fonction publique pour son engagement syndical. Il a été radié de la fonction publique en violation du code du travail dans notre pays, en violation des articles du
code du travail dans notre pays. M. Yama a été radié. Et j'exige la libération de M. Yama. J'exige sa libération et sa réinsertion. Ce n'est pas la première fois que M. Yama est arrêté. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de l'arrêter et de le radier. Leur objectif, c'est d'empêcher M. Yama de continuer son combat syndical pour le bien-être des Gabonais, de tous les Gabonais, pas seulement des Gabonais de sa famille, de sa maison, mais de tous les Gabonais. Monsieur Yama a été radié. Prière de partager le live massivement. Ce direct doit avoir minimum 500 partages. Merci, souffrez de partager le live. Parce que l'affaire est grave. Nous avons perdu le luxe d'être indolents. Ces terroristes ont assassiné Martin Oulabou. Ces terroristes ont assassiné Louis-Patrick Mombo. De nombreux syndicalistes dans notre pays ont été assassinés, empoisonnés par les terroristes qui sont à la tête de notre pays. À chaque fois, nous avons laissé faire. Monsieur Louis-Patrick Mombo a été assassiné. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont assassiné. Parce qu'il y avait la grève des enseignants. Et comme c'est un homme intègre, ils ont décidé de l'éliminer. Et juste après l'avoir éliminé, la grève des enseignants a pris fin. C'est lui qu'il fallait éliminer. L'autre cible, c'est M. Yama. Ils ont envoyé M. Yama en prison. Maintenant, ils ont décidé de le radier des effectifs de la fonction publique. Et un sujet pareil, une telle forfaiture, un tel abus doit amener le peuple gabonais tout entier à se soulever. Il y a eu une forte mobilisation pour le petit frère Neftali Nalik, que je salue au passage. Je dis bravo pour cette mobilisation. Mais Neftali Nalik, sans faire injure à mon petit frère, n'est rien comparé à M. Yama. Nous devons faire du bruit. Les artistes gabonais, le combat que M. Yama mène, son combat syndical, c'est aussi pour vous. Parce que vous, les artistes, vous êtes aussi des travailleurs. Vous avez fait de la musique votre passion, votre travail. Les activistes gabonais, les leaders de la société civile, les étudiants gabonais, les chômeurs gabonais, tous comme un seul homme, nous devons nous lever pour M. Yama. Vous les Gabonais qui avez des amis journalistes à l'étranger, vous devez contacter vos amis journalistes pour qu'il y ait du bruit sur les réseaux sociaux pour M. Yama. Vous qui avez des amis blogueurs, contactez vos amis blogueurs, qu'ils soient gabonais, non gabonais, pour M. Yama. Nous devons mettre de la pression à ce régime. Nous devons mettre la pression, parce que je ne sens pas ça. Il y a quelques syndicalistes du SNEC et de Dynamique Unitaire qui se battent, mais je ne vois pas. Je ne vois pas l'engouement qu'il y a. Je ne vois pas l'engouement. Il n'y a pas assez de bruit pour M. Yama sur la toile. Il n'y a pas assez de bruit. Cet homme se bat pour la cause de tous les Gabonais. N'attendez pas qu'on l'élimine en prison pour venir jouer aux hypocrites sur les réseaux sociaux. Pour venir parler de cagnotte, pour soutenir M. Yama, pour soutenir la famille de M. Yama, pour les obsèques. Il n'y a pas assez de bruit. Les opposants gabonais qui sont en train d'appeler les Gabonais maintenant à aller voter. Les Mike Giordano, les Barreau Chambrio, tous ces opposants qui sont très bien aux Gabonais qu'allons-y voter. C'est maintenant que vous devez vous lever pour montrer que vous êtes véritablement avec le peuple et exiger la libération de M. Yama.
Si véritablement vous combattez ce régime, les travailleurs gabonais en particulier, vous êtes ingrats. Je m'insurge contre la méchanceté des Gabonais. C'est ce que je disais par rapport à moi au début de ce live. Les Gabonais sont ingrats, égoïstes. Monsieur Yama se bat pour tous les travailleurs gabonais. Cet homme est injustement emprisonné et il n'y a pas un soulèvement des travailleurs dans notre pays. Il n'y a que quelques personnes qui se lèvent. J'en veux à ce peuple plus qu'aux méchants, aux tyrans qui sont à la tête de notre pays. Je m'insurge totalement contre l'inaction des travailleurs gabonais. Il n'y a aucune pression mise sur les terroristes qui sont à la tête de notre pays pour exiger la libération de M. Yama. C'est inadmissible. Merci de partager le direct. Les travailleurs gabonais ne mettent aucune pression pour exiger la libération de M. Yama. Aucune pression. Le mal de notre pays, c'est ce peuple égoïste qui ne pense qu'à son bout de pain. M. Yama ne se bat pas pour que vous ayez un bout de pain, mais pour que vous ayez tous des boulangeries. Chacun pense à son bout de pain. Cet homme qui se bat pour que vous ayez chacun une boulangerie où vous ferez du pain tous les jours est injustement emprisonné. Mais vous décidez de ne pas vous lever pour lui parce que vous voulez préserver un bout de pain, votre bout de pain. Le mal du pays aujourd'hui, le mal du Gabon, c'est la méchanceté de ce peuple. C'est l'égoïsme de ce peuple. C'est le manque de considération des Gabonais envers ceux qui se battent pour la libération de notre pays, pour la restauration de notre dignité. Le manque de considération de ce peuple envers ceux qui se battent pour la libération de notre pays est le mal du Gabon aujourd'hui. Monsieur Yama a été enlevé. Je demande au peuple gabonais de se lever, de se mobiliser pour exiger sa libération. Il doit être libéré dans les heures qui suivent. Je vais parler avec mon petit frère Ndorogan pour que nous puissions nous organiser. Ceux qui sont prêts à participer, ceux qui veulent mettre les moyens, qui veulent se mobiliser pour la prochaine ville morte, action de ville morte, contactez-moi en privé. Nous devons réagir. Je vois beaucoup de Gabonais qui passent le temps à pleurer sur les réseaux sociaux. Nous ne devons pas être des Gabonais qui passent le temps à venir dire « Oh, ils ont encore arrêté M. Yama, c'est quel pays? Ça, c'est quel Gabon ?» Non, c'est fini. C'est fini. L'affaire de « on va encore faire comment ?» C'est terminé. Nous devons réagir coup pour coup. Lorsqu'ils mettent un coup, nous réagissons. Nous ne devons pas passer le temps à pleurer. Venir pleurnicher. On arrête un leader, on pleurniche. Lorsqu'on arrête un leader, le peuple doit réagir. Je me suis toujours insurgé contre ce genre de comportement. Des Gabonais ont été arrêtés en 2016. Bertrand Zibi et autres. Si nous ne pouvons pas descendre dans la rue, manifester, nous arrêtons de travailler. Nous arrêtons de faire fonctionner l'économie. C'est une arme. Comment faire comprendre ça aux Gabonais? Et c'est aussi parce que vous ne partagez pas le direct. Voici les directs que les Gabonais doivent écouter. Les Gabonais doivent comprendre que la paralysie de l'économie est une arme pour faire plier le régime. Vous préférez partager les lives des blogueurs, des activistes qui font dans la distraction. Les Gabonais doivent comprendre que la paralysie de l'économie, l'arrêt du travail est une arme pour faire tomber le régime. Si en 2016 nous avions dit paralysie de tous les secteurs d'activité pour exiger la libération de Bertrand Zibi et tous nos détenus politiques, ces gars-là n'auraient pas fait des années en prison. J'ai parlé, personne ne m'a écouté. Monsieur Yama est le leader et le président de Dynamique Unitaire. Le président du SNEC. Il est arrêté et les Gabonais continuent à aller travailler. Ça veut dire que vous n'avez jamais aimé cet homme. Vous êtes des menteurs.
Vous êtes des hypocrites. Vous êtes méchants. Vous êtes égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Il faut changer de mentalité. Changer de mentalité. C'est à cause de cet égoïsme, cette méchanceté, ce manque d'amour entre vous, ce manque de patriotisme, ce manque de considération pour les enfants du Gabon, les vrais enfants du Gabon qui se battent pour vous, que ce régime perdure. J'exige la libération sans condition de M. Yama, sa réinsertion à la fonction publique. Et j'exige au peuple gabonais de se lever pour exiger la libération de M. Yama. Nous devons nous lever, nous devons agir. C'est terminé, venez pleurer. Venez pleurer sur les réseaux sociaux. Oh, M. Yama est arrêté. On vient pleurer. Oh, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? On ne doit plus parler comme ça. Nous devons agir. Nous sommes des hommes. Nous devons porter nos couilles. Si nous ne pouvons pas descendre dans la rue, parce qu'ils vont nous tirer dessus, paralysons tous les secteurs d'activité. La famille de M. Yama, comment dirais-je, les membres du clan de M. Yama, levez-vous. Parce que M. Yama appartient à tous les Gabonais, lui certes, mais un enfant appartient d'abord à sa famille. Les gens de son village, levez-vous pour exiger sa libération. Sinon, lui, ils vont l'éliminer. C'est leur objectif. C'est leur objectif. 1, ils l'ont emprisonné. 2, ils l'ont radié de la fonction publique. Ils veulent la battre psychologiquement. Après, ils vont l'éliminer. Ce n'est pas venir faire les joueurs hypocrites demain. Venir faire semblant sur les réseaux sociaux. C'est maintenant que nous devons agir. Tous les opposants là, regardez-les. Ils savent que M. Yama a été arrêté. Ils ont fait 1, 2 publications. Après, ils sont passés à autre chose. Un vrai opposant. Si moi j'étais un homme politique de l'opposition, je me serais levé et j'aurais demandé aux Gabonais de se lever pour exiger la libération de M. Yama. Mais ils ne le font pas. Ils viennent là pour vous distraire. Pour vous dire, allez-y encore aux urnes. En parlant des urnes, je profite encore de ce live. Demain, j'ai live à 22 h. Demain, samedi, sur la page du Balcon en chef Empire officiel. Demain, à 22 h, on parlera de tout ça. Ils viennent encore vous dire là qu'il faut aller dans les urnes. Peuple gabonais, ouvrez les yeux. Il y en a qui veulent faire croire que nous, on a un problème personnel avec leur parti Réagir. Nous n'avons pas un problème personnel avec le parti Réagir. Nous ne sommes pas des maboules. Nous, on ne nous manipule pas. Nous avons appris de nos échecs du passé. Nous avons appris de nos échecs du passé. Nous avons gagné en maturité. Nous n'avons pas un problème personnel avec le parti Réagir. Mais nous refusons que vous puissiez nous manipuler. Nous refusons totalement. Nous disons non. Nous là, vous n'allez pas nous manipuler. Moi je le dis, je continuerai à le dire. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Aucun. Aucun régime totalitaire ne tombe par les urnes. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du cinéma. On a vu en 93, ils nous ont menés aux élections. On nous a massacrés. Ils ont envoyé les élections. Ils ont parlé de dialogue. Même chose en 98. Même chose en 2005. Même chose en 2009. Même chose en 2016. Les mêmes reviennent. Les mêmes qui sont incapables de défendre la cause du peuple. Il y a la cherté de la vie. Ils ne se lèvent pas pour dire non à la cherté de la vie. Non à l'augmentation de ceci. Non, non, ils ne se lèvent pas avec le peuple. Ils connaissent le peuple quand c'est la veille des élections. Pour venir faire leur cinéma. Nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas ça. Nous n'avons pas un problème personnel avec votre parti Réagir. Nous avons un problème avec les faux opposants. Si vous n'êtes pas avec le peuple, lorsque le peuple souffre, ce n'est pas pendant les élections que vous allez venir nous faire croire que vous êtes avec le peuple. Et arrêtez de mentir. Vous les intellectuels gabonais. Mais comment vous avez pensé en 2022 que vous pouvez faire tomber un régime par les urnes qui vous a toujours volé les urnes et massacré? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des Gabonais? Qu'est-ce qui se passe?
À chaque fois vous volez les élections, on vous massacre. Et puis après, 5 ans après, vous avez totalement oublié. Désolé. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas écouté au moins Navinche vous dire que, les gars, la libération est possible via la révolte. Donc vous écoutez ces opposants. C'est eux qui disent la vérité, ces faux opposants. C'est eux qui vous disent la vérité. Ils ont fait un cinéma en 2009. Le même cinéma qu'ils ont fait en 2009, en 2016. C'est le même cinéma qu'ils veulent refaire là. Mba Obama est venu aller. Il s'est improvisé opposant. Il est venu faire son cinéma, se mettre à genoux en disant yo. Après, il est devenu opposant. Ils sont allés aux élections. Mba Obama, il avait un avantage. Parce qu'il était de l'ethnie majoritaire. Donc Mba Obama, il disait feu, les Bongo fuyaient du pays là. Parce que dès que les Mouadzans du G9 se lèvent au Gabon, tous les autres suivent. On a vu pendant le décès de Mba Obama. Il avait l'avantage d'être du G9. S'il voulait faire tomber la famille là, Mba Obama allait faire tomber la famille là. Et il détenait des secrets de l'État. S'il voulait faire tomber cette famille, il allait faire tomber cette famille. Il est venu faire le cinéma, les Gabonais ont suivi. Les Gabonais ont pardonné, ils ont suivi. Le Gabonais, il oublie vite. Une fois, ils font leur massacre, ils s'improvisent opposants. Ils font semblant de se mettre à genoux, les Gabonais partent. Mba Obama est venu. S'il voulait vraiment faire tomber ce régime, il allait se rallier à Mamboundou qui était un ancien opposant. Il ne l'a pas fait. Chacun a prêché pour sa chapelle. Mais il avait un avantage. Il est du G9. On sait qu'au Gabon, quand le G9 se lève, les autres suivent. Mba Obama pouvait dire qu'il s'exile, même en Guinée équatoriale. Et il faisait bouger le pays. Les gens allaient fuir. Il ne l'a pas fait. Jean Ping est venu. Oh, il fera, il fera, il fera. Nous sommes allés voter. Il a dit voter, je ferai le reste. Nous sommes allés voter. Nous sommes descendus dans la rue pour défendre notre vote. Il nous a dit, oh non, calmez-vous. La CPI, la CPI. Jusqu'à aujourd'hui, la CPI, il nous a dit, calmez-vous. L'Union européenne, jusqu'à aujourd'hui, Didi, tous ces porte-paroles, les Laurence Ndongo, Messire Nando, Persis, tout ça, ils sont partis. Voilà l'autre qui vient de partir, Jules Bertrand Mekamba. Il est parti à réagir. Il nous a dit, calmez-vous. Ouais, j'irai jusqu'au bout. Ils vont tomber. Bientôt la libération. Jusqu'à aujourd'hui, Didi, aucune nouvelle. Ces gens-là reviennent pour nous dire que repartons encore aux urnes. Ils sont en train de sortir à gauche, à droite. Repartons encore aux urnes. Et nous, on va encore se lever. On va suivre n'importe qui. On vous dit non, les gars. Nous ne sommes pas la génération que vous allez manipuler. On vous dit non, rien à faire. Votre histoire d'élection truquée, vol d'élection, massacre, dialogue, partage des postes, instrumentalisation des populations, c'est terminé. Si vous voulez libérer le Gabon, vous mettez les moyens, on libère le Gabon. Et après, on organise des élections transparentes. Voilà ce qu'on vient vous dire. Félix Bongo et tes éléments, si votre objectif est vraiment de libérer le Gabon, les barreaux chambriers, arrêtez de nous amener aux urnes. On ne part pas aux urnes avec les gens à la tête du Gabon. Nous ne partons pas aux urnes avec Mouronso à la tête de la Cour constitutionnelle. Nous ne partons pas aux urnes avec les Sylvia Bongo, Noureddine et autres, Pascaline, Junior Bongo et autres à la tête de notre pays. Nous ne partons pas aux urnes. Si vous voulez mieux, les Bongo restent au pouvoir. Nous, on va continuer à se battre jusqu'à ce qu'on réussira à faire tomber ce régime. On se met ensemble, on organise une révolte pour la libération du Gabon. Et après, on pourra mettre qui on veut à la tête du pays. Ça pourrait être Barreau Chambrier, même Jean Ping, ou qui vous voulez. Mais on fait tomber d'abord cette famille. Donc, pas question de venir mettre un Junior Bongo à la tête du Gabon. Les Bumba, les Pandou, tout ça là, vous avez de l'argent. On se bat, on fait tomber ce régime.
On fait tomber la France. Et on va à des élections transparentes. Ne mentez pas aux Gabonais qu'on peut partir, on peut faire tomber ce régime-là par les urnes. Vous êtes des menteurs. Tous autant que vous êtes des menteurs. Moi, ceux qui veulent faire croire qu'on fait une fixation sur réagir là, vous êtes des menteurs. Parce que politiquement, déjà, réagir ne vaut rien. Et on va vous éteindre même avant que vous n'existiez. On va vous éteindre. On s'organise. Si vous voulez véritablement faire tomber ces gens-là, on s'organise, on se met tous ensemble, on fait tomber le régime. Et nous allons à des élections transparentes. Voici ce qu'on vous dit depuis des années. La libération du pays n'est possible que par la révolte. Jean Ping et tous les autres, on organise une révolution dans notre pays. Si véritablement vous voulez voir ce régime tomber, nous nous organisons, nous mettons en place une révolution pour libérer le Gabon. Et après, nous avons des élections transparentes. Nous allons mettre l'homme que nous voulons à la tête de notre pays. Pas l'homme que la France, l'État terroriste français aura choisi. Donc ne venez pas arrêter avec votre cinéma. Les gars, vous avez menti à nos pères. Mais nous là, vous n'allez pas nous faire ça. Nos pères n'avaient pas les moyens de communication. Vous, vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Autant les terroristes qui sont à la tête de notre pays sont tombés sur la mauvaise génération. Vous aussi, vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Nous ne partons pas aux élections avec ces gens-là. On n'a pas boycotté les élections législatives pour partir aux élections présidentielles. Tous ceux qui ont boycotté les élections législatives et qui sont prêts à partir encore aux présidentielles avec ces gens-là, mais sont des pions du pouvoir. Donc c'est des gens qui ont boycotté les législatives pour mettre les gens du pouvoir à l'Assemblée. Et moi je ne suis pas de ceux-là. J'ai appelé au boycott des élections législatives et je reste constant. J'ai appelé au boycott des élections législatives parce que Mborantou était toujours à la Cour constitutionnelle. Parce que nous avons toujours les mêmes personnes, les mêmes terroristes à la tête de notre pays. Et je suis constant, je suis cohérent. Je ne peux pas boycotter les législatives et puis partir au présidentiel. Ça veut dire que ceux qui ont boycotté les législatives et qui veulent aller au présidentiel avaient pour but donc de mettre des PDGistes à l'Assemblée nationale. Et je ne suis pas de ceux-là. Nous allons libérer notre pays, mettre à la tête du Gabon des hommes que nous voulons, que nous aurons choisis. Plus d'élections avec les Mongols à la tête de notre Gabon. Vous êtes des menteurs. Ce que vous faites là, c'est du cinéma. Donc les Gabonais, ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là. Ceux qui viennent faire là, c'est du cinéma. Tous cela sont des francs-maçons. Ce sont des francs-maçons qui font allégeance à la France. C'est du cinéma qu'ils viennent faire. Ils vont vous dire, oui, on a des problèmes d'eau, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de ceci, on a des problèmes de cela. Oh, ceux qui sont à la tête du pays gèrent mal le pays. C'est du cinéma. Ce sont des démagogues, des populistes, des manipulateurs. Mais nous, leur manipulation ne passera pas avec nous. Ils sont là, ils sont en train de sortir. Ce sont des vendus. Je dis, faites très attention. Ils veulent venir vous placer le petit Junior Bongo. Mais c'est un gros risque pour notre pays. Parce que si Junior Bongo prend le pouvoir, c'est Sassou Nguesso qui prend le pouvoir au Gabon. Et Sassou Nguesso mettra des Congolais au sein de notre armée. Vous savez ce qui va se passer? Sassou Nguesso, c'est un terroriste. Sassou Nguesso, c'est un terroriste. Le défunt Ali Bongo était un enfant de cœur devant Sassou Nguesso. Il a assassiné des milliers, des cinquantaines de milliers de Congolais au Poul, au Congo. Dans notre pays, au Gabon, il y a beaucoup de Congolais de Brazza. Beaucoup qui ont fui. Qui ont fui la région du Poul. Beaucoup sont disséminés dans le monde. C'est un terroriste. Junior Bongo est l'enfant d'Omar Bongo. Un terroriste, Omar Bongo. Un grand criminel. Sassou Nguesso, le petit-fils de Junior Bongo, le petit-fils de Sassou Nguesso, qui est un terroriste. Mais il y a des gens qui n'ont pas conscience, pour leurs intérêts personnels, bon, parce qu'ils veulent voir Sylvia Bongo et Noureddine partir, ils sont prêts.
Ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo. Ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo. Il y en a, ils sont prêts à se mettre derrière Junior Bongo pour leurs intérêts personnels. Mais est-ce que les gens ont conscience? Est-ce que les gens ont conscience? Est-ce que vous voyez le danger, les gars? Je suis en exil, je souffre. Je ne veux pas me mettre derrière Junior Bongo parce que j'ai envie de rentrer dans mon pays. Non. Ce n'est pas pour ça que je suis rentré dans ce combat. À mon frère Pompins et tous les autres. Oh oui, le pays me manque, je vais rentrer la famille. Non, frère, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu t'es engagé dans le combat. Et je vous ai dit ça tout le temps. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils se sont engagés dans le combat. J'ai vu beaucoup là se lever, oui, Junior Bongo, il faut venir nous aider à lever les gens qui sont à la tête du pays. Mais Junior Bongo, c'est le fils d'Omar Bongo. Junior Bongo, c'est le petit-fils du terroriste Sassou Nguesso, le dictateur, le génocidaire. Voilà. Il y a Sarah Moukoumou qui dit, vous parlez, mais vous proposez qui comme candidat? Et ça, c'est important. C'est bien, bravo pour la question. Je ne propose personne comme candidat. Parce que si voter servait à quelque chose, les Bongos seraient partis depuis du pouvoir. Je n'ai aucun candidat, moi, aucun. Et demain, je vous ai dit, je serai en live. Sauf s'il annule, mais c'est pas grave, s'il annule, je serai en live avec Ndorian, le Badeko en chef. S'il annule, c'est pas grave, je referai le live sur ma page. Demain, je serai en live là-bas pour mieux édifier les jeunes. C'est une très bonne question. Vous proposez qui? Je ne propose personne. Parce qu'aucune dictature ne tombe par les urnes. Je propose qu'on s'organise pour une révolte dans notre pays, pour faire tomber ce régime. Après, nous allons aller à des élections transparentes. Voilà ce que je propose. Je ne propose personne. Parce que je ne vais pas à des élections pour faire de la figuration. Cette histoire du gagnant qui est déclaré perdant, c'est terminé. Aujourd'hui, aller aux élections avec la famille Bongo, c'est légitimer la famille Bongo. Vous n'allez jamais faire tomber ce régime par les urnes. J'ai vu quelqu'un là, je ne sais pas si c'est Geoffroy Fumboula ou Christian Récou l'a dit, oui, Yaya Jammeh, c'était un tyran et les Gambiens ont fait tomber Yaya Jammeh via les urnes en Gambie. C'est faux. Il faut arrêter de mentir à l'opinion. Aucune dictature ne tombe par les urnes. Yaya Jammeh a reconnu sa défaite. Après, Yaya Jammeh a voulu refuser. Il a refusé la défaite. N'eût été l'intervention de la CEDEAO, Yaya Jammeh serait resté au pouvoir. Parce qu'Adama Barrow n'aurait rien fait à Yaya Jammeh. Et vous pensez que les États membres de la CEMAC, si au Gabon, les Bongos reconnaissent leur défaite et après ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la défaite, vous pensez que les États membres de la CEMAC vont venir enlever les Bongos? Et Yaya Jammeh a été enlevé parce qu'il était... Enfin, il était contre la politique. La politique des Occidentaux. Certes, c'est un dictateur, mais il avait des prises de position fortes contre les Occidentaux en Afrique. Voilà pourquoi Macky Sall, les dirigeants africains là, qui font allégeance à la France, ont décidé de se mobiliser pour aller enlever Yaya Jammeh. Il ne faut pas mentir. Yaya Jammeh n'est pas parti de lui-même. Il n'a pas reconnu la défaite et puis il est parti. Il a d'abord avoué la défaite. Et lorsqu'Adama Barrow a parlé de sanctions contre Yaya Jammeh, il s'est senti en danger, il a dit non. Je reste au pouvoir. Et il y a eu la pression de la CEDEAO, la pression de la France via son instrument, la CEDEAO. C'est comme ça que Yaya Jammeh est parti. S'il disait qu'il restait là, s'il n'y avait pas la CEDEAO, la pression de la CEDEAO et de la France, Yaya Jammeh serait resté là. Et la France a mis la pression à Yaya Jammeh. Pourquoi? Parce qu'il y a l'un des plus grands gisements de pétrole au monde qui a été retrouvé entre le Sénégal et la Gambie.
Voilà pourquoi la France voulait qu'on enlève Yaya Jammeh pour placer Adama Barrow, qui lui sera facilement manipulable. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi la France voulait a tout fait pour enlever Yaya Jammeh. Pour que les sociétés pétrolières, les multinationales de France puissent exploiter ce pétrole. Yaya Jammeh voulait donner sa partie aux États-Unis. Voilà pourquoi la France a agi. Si la France n'avait pas d'intérêt en Gambie, Yaya Jammeh serait resté au pouvoir. Si Yaya Jammeh avait accepté que ce soit les sociétés pétrolières qui exploitent ce pétrole-là, Yaya Jammeh serait resté au pouvoir. Adama Barrow a donné les garanties à la France que la France viendrait exploiter ce gisement de pétrole. Voilà pourquoi Adama Barrow a été placé par la France via son valet Macky Sall. Ça, c'est des choses que vous ne savez pas. Aucune dictature ne tombe par les urnes. Aucune. Ceux qui demandent qui on propose, je ne propose personne. Je propose qu'on se batte, qu'on se mobilise, qu'on fasse tomber ce régime et après nous allons aux élections. Parce que tant que Moranto sera la Cour constitutionnelle, aucun opposant sera déclaré président du Gabon. À part si peut-être c'est Junior Bongo là. Peut-être Junior Bongo. Mais si c'est un Gabonais qui veut véritablement changer les choses dans notre pays, un Gabonais qui n'est pas dans leur mouvement, Moranto ne va jamais déclarer cette personne présidente du Gabon. Jamais. Il ne faut pas rêver. Ne rêvez pas. Aucun régime totalitaire n'organise des élections pour les perdre. Aucun. Les Gabonais qui sont toujours en train de poser la question, vous proposez qui, on ne propose personne. Après, moi, j'ai ma vision des choses. Mon petit frère Ndorian a sa vision des choses. Mais nous sommes d'accord sur une chose, c'est que nous ne voulons plus des Bongo à la tête du Gabon. Nous n'en voulons plus. Qu'il s'appelle Junior Bongo, qu'il s'appelle Noureddine Bongo, nous n'en voulons plus. Junior va venir prendre le pouvoir au Gabon. C'est Sassou qui va diriger le Gabon. Sassou est en train d'instrumentaliser son petit-fils. Ils vont mettre des militaires gabonais dans notre armée. Déjà qu'il y a des étrangers au sein de l'armée. Noureddine Bongo est en train de mettre des étrangers au sein de l'armée. Son père, Ali Bongo, faisait déjà ça. Je n'ai rien contre mes frères africains, mes frères béninois et autres. Mais aujourd'hui, j'ai des frères qui m'interpellent. Hein, eux-mêmes, ils sont au sein de l'armée, ils me disent que frère, ici là on retrouve les frères béninois, on fait venir les gens. Ils font venir les gens, les enfants d'Océanie, tout ça, sont en train de faire venir les béninois, qu'on fait rentrer au sein de l'armée. Ça ne me dérange pas qu'un frère africain soit au sein de notre armée. Mais si c'est véritablement pour défendre le pays. Mais ils ne viennent pas pour ça, nous connaissons leurs intentions. Ils vont faire entrer des étrangers au sein de notre armée pour mater les populations. Parce que ces étrangers-là n'ont aucun amour pour le pays. Ils n'ont aucun parent. Ils sont libres de tuer qui ils veulent. Déjà qu'on a des Gabonais qui massacrent le peuple. Vous imaginez les étrangers, des gens qui viennent d'ailleurs. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Ne jouez pas avec ça. Vous les Yvon Moutinga, tous les activistes, ceux qui ont décidé de se mettre derrière Junior Bongo, parce qu'ils ont eu une haine personnelle contre Sylvia Bongo. Les gars, prenez conscience, ce n'est pas la rigolade. Arrêtez de penser à vos intérêts personnels, les gars. Je ne vais jamais soutenir Junior Bongo, même si je dois manger les caca en exil. Je ne vais jamais soutenir Junior Bongo parce que je vais rentrer au Gabon. Si je fais ça, c'est que je n'aime pas le Gabon. Les gars, vous n'aimez pas le Gabon, les gars. Vous faites ça pour vous-même. Ceux qui disent que oui, on veut Junior Bongo, on veut Junior Bongo. J'ai même écouté mes Kamba dire, on doit soutenir Junior Bongo parce que les Gabonais ont vu sa maman. On a vu comment il pleurait lors du décès de sa maman et de son papa. Regardez le niveau de réflexion. Eh, pauvre Gabon. Je regarde ça, j'ai mal à mon pays. Quand des gens comme ça, des cancres comme ça sont en live, il y a des centaines de personnes. Hein. Des centaines de personnes pour aller écouter des bouffonneries pareilles. Quand les vrais enfants du Gabon parlent, ils sont là, ils ne partagent pas. On préfère partager la merde. On doit soutenir Junior Bongo parce qu'il est venu pleurer quand sa maman était morte. On a vu son papa était ce qu'il était, mais il n'était pas mauvais, il nous a rendu des services. Voici les activistes que les Gabonais suivent. Et on se retrouve en 2022 avec des Gabonais qui demandent mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire? On doit choisir qui?
Nous ne devons choisir personne. Nous devons nous battre, faire tomber ce régime et aller à des élections transparentes. Puis placer les hommes que nous voulons à la tête de notre pays. Ils vont changer le code électoral. Ils vont faire ceci. Ils vont introduire la vidéo lors du processus de recomptage de quoi. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Parce qu'ils vont procéder à la corruption. Comme d'habitude. C'est eux qui recomptent les voix. Les urnes, c'est eux. C'est eux qui transportent les urnes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. En 2016, nous avons montré, nous avons fait des vidéos. Il y a eu des vidéos en 2016. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En 2016, nous ne voulions pas voter. On a dit, il y a eu la coalition, on est parti voter. Ils ont augmenté la démographie du Haut-Ogooué, du jamais vu. Du jamais vu. Nous ne pouvons plus accepter ça, la famille. Là, ils veulent encore amener les Gabonais aux élections. On va nous voler les élections, on va nous massacrer. 5 mois après, on sera passé à autre chose. Après, ils vont revenir. En 2029, 2030, ils vont encore venir nous dire de revenir voter. Puis ils reviendront en 2037. Ils vont nous dire, allez, revenez voter. Puis ils reviendront en 2044. Allez, revenez voter, les Gabonais. Revenez voter. Ils vont voler. Revenez voter. Aucune dictature ne tombe par les urnes, la famille. Aucune. Tous les opposants électoralistes sous une dictature, sous un régime tyrannique, qui incite les populations à aller voter, sont des instruments du régime tyrannique. Aucune dictature ne tombe par les urnes. Aucun régime totalitaire n'organise des élections pour les perdre. Aucun régime autocrate ne tombe par la voie des urnes. Aucun. Aucun. Si les Gabonais n'ont pas appris de tous ces coups d'État, ces coups d'État militaro-électoraux depuis 1993, si les Gabonais n'ont pas appris, moi, au Monawinché, j'ai appris. J'ai appris. J'ai appris et j'ai compris qu'au-delà des actions d'insurrection populaire, nous pouvons faire tomber ce régime en paralysant tous les secteurs d'activité. Tous les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, j'appelle les Gabonais à paralyser tous les secteurs d'activité pour exiger la libération sans condition de M. Jean-Rémy Yama. C'est la nouvelle stratégie que nous devons adopter aujourd'hui et même lorsque nous aurons d'autres dirigeants à la tête du pays. Lorsque nous sommes en désaccord par rapport à la gestion du pays, nous restons chez nous. Nous paralysons l'économie pour exprimer notre mécontentement. Nous restons chez nous. La paralysie de l'économie est une arme puissante. Malheureusement, nous avons très peu de leaders d'opinion qui en parlent aux populations. Moi, j'ai appris et j'ai compris. Ce combat m'a enseigné, l'exil m'a enseigné. La paralysie de l'économie est une arme puissante. Vous n'avez pas idée, ils ont tremblé le 15 décembre 2021. Ils ont tremblé parce que l'État a perdu des milliards en une seule journée. En une seule journée, le 15 décembre 2021, ils ont tremblé. Et nous allons nous organiser pour ça, pour la prochaine ville morte. Et ce sera pour la libération de notre pays. Après ça, nous pourrons aller à des élections libres et transparentes. Nous allons nous organiser pour ça. Nous devons tous nous mobiliser pour ça. Madame Armelle Yembi, Monsieur Libama, tous les syndicalistes du pays, nous devons nous lever pour appeler à une paralysie de tous les secteurs d'activité pour la libération du Gabon. Nous n'avons pas besoin de Junior Bongo pour faire tomber ce régime.
Nous n'avons pas besoin de fusils pour faire tomber ce régime. Parce que c'est ce que veut la France. Ils veulent qu'on prenne les armes et qu'on s'entretue entre nous. C'est ça leur plan. Une guerre civile ne servira qu'à l'ennemi. Une guerre civile ne servira qu'à entretenir leurs entités sataniques. Ils veulent voir le sang couler pour nourrir leurs entités sataniques. C'est leur plan. Si nous avons toujours procédé par l'insurrection populaire depuis des décennies, depuis Doukaga Sindiengi, si nous avons toujours procédé à l'insurrection populaire, changeons de stratégie, paralysie de tous les secteurs d'activité. Ces hommes politiques de l'opposition n'appelleront jamais la paralysie de tous les secteurs d'activité parce qu'ils ont des intérêts. Et parce qu'ils n'ont pas intérêt à faire tomber ce régime. Ce sont des menteurs. Ils font semblant de venir attaquer le régime, mais ce sont des menteurs. Leur mission, c'est entretenir ce régime. Ils savent qu'aller à des élections présidentielles avec Mbouronto à la Cour constitutionnelle, c'est légitimer ce régime. Ils le savent. Ils font du cinéma. Mais ils ont trompé une partie des Gabonais. Ils ne réussiront jamais à tromper tous les Gabonais. Les gars, vous êtes tombés sur la mauvaise génération. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct, à ceux qui ne l'ont pas fait. Merci de vous abonner sur la page. Pour ceux qui veulent recevoir des audios en rapport avec la résistance, l'éveil des consciences, mon numéro de téléphone est épinglé, il est là, c'est le +1 802 231 0430. Vous me retrouvez également sur Telegram, vous tapez l'arrobase Omwana Vinci sans l'accent aigu et vous me retrouvez sur Telegram. Le combat continue, la famille. Le combat continue. Le Gabon libre, la mort nous vaincra. Le Gabon libre, la mort nous vaincrons, la famille, le combat continue. J'exige la libération de M. Jean-Rémy Yama. Je m'insurge contre l'inaction des Gabonais, car cet homme a sacrifié sa vie pour le bien-être de tout le peuple gabonais. Retraités, travailleurs, chômeurs, étudiants. Je m'insurge contre notre inaction et j'appelle à la mobilisation pour exiger la libération sans condition de M. Jean-Rémy Yama. J'appelle les Gabonais à la mobilisation pour exiger sa libération et sa réinsertion à la fonction publique. Le combat continue, la famille. C'est Omwana Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui depuis des années crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Je vous aime de tout mon cœur, la famille.